La Bible nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. En fait, pour que Dieu s'approche de vous, vous devez premièrement commencer, faire le premier pas. On doit les savoir et le mettre en pratique. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie? Approche-toi de Dieu. Cherche la face de Dieu. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il s'éveille. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Et Christ a dit, c'est le malade qui cherche le médecin. Si tu veux devenir puissant, remporter des victoires dans tes différentes batailles, tu dois vraiment laisser ton cœur à Dieu, complètement à Dieu. Tu dois purifier ton cœur. Libérer toutes les mauvaises choses. Purifie tes mains. Tu dois être conscient de ta situation. Ne fais pas semblant de paraître ou de vivre la vie qui ne te ressemble pas. Sois conscient de ta position, de ta situation, de ce que tu mènes comme vie, pour trouver des solutions idoines. Tu n'es pas conscient de ta situation. Mais comme tu n'es pas conscient, tu ne seras pas non plus à mesure de développer une foi qui répondra à tes attentes par rapport à la situation que tu mènes. Tu vois? Si tu es conscient de ta situation, ton cœur fonctionnera au rythme de ta douleur. Et ta foi s'adaptera à cela pour donner une solution qui correspond au problème. Nous poursuivons notre chaîne de prières. Alors, rapidement, aujourd'hui, je serai explicite et rapide. Soyez concentrés pour retenir l'essentiel. Nous revenons sur Jacques chapitre 4, là où on avait en fait lu hier et on n'avait pas exploité suffisamment. Jacques, le chapitre 4 que nous lisons à partir du verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 7. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans le larme, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Boyoka pasi, boza nakat na matanga, be nakat na kolela. Tikaite koseka na bino ebongwa na matanga, mpe esengo na bino ekoma mawa. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Bomi kitisa liboso na kolo, mpe yen akotombola bino. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Tobeteli kolo maboko.
La Bible nous demande de nous soumettre à Dieu. Ça, c'est une obligation pour tout chrétien. Un véritable chrétien. Chrétien que vous êtes. Vous devez savoir que parmi nos devoirs, nous avons aussi le devoir de nous soumettre à Dieu. C'est-à-dire de nous rendre recommandables aux choses de Dieu. Alléluia. Amen. C'est alors que nous aurons la force de résister au diable. Le diable est le tout premier adversaire des chrétiens. Et c'est connu que nous faisons la guerre. Nous menons la guerre contre le diable. Et dans la guerre, on cherche à tout prix à avoir le dessus sur son adversaire. Il y a des fois même, parmi les techniques de la guerre, on étudie les armes de l'adversaire pour trouver les armes plus puissantes de manière à faire taire ces armes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans l'arsenal des armes du diable, nous savons qu'il a aussi des armes terribles. Il y a aussi des armes sophistiquées par rapport au combat spirituel. Et nous, notre refuge, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Notre refuge, c'est le Très-Haut. Et c'est auprès de Dieu que nous nous ressourçons et que nous nous armons. Alors, pour être efficace au diable, tu dois développer de bonnes relations avec Dieu. Tu dois développer une parfaite communion avec Dieu. C'est alors que tu auras la force de résister au diable. Parce que la Bible nous appelle à la résistance. Le diable doit être résisté avec une foi ferme. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, si nous lui résistons, il finira par fuir. Le diable ne supporte pas la résistance. Amen. Il est du genre des adversaires qui n'ont pas assez de souffle pour combattre le monde. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans les combats, il y a des adversaires infatigables. Et les adversaires infatigables sont dangereux. Tu peux être puissant au départ, mais si tu ne sais pas résister par rapport au temps, tu finiras par être épuisé. Et si par malheur ton adversaire sait gérer son souffle, il pourra renverser le combat. C'est-à-dire, quand tu es essoufflé, tu es fatigué, tu ne sauras pas combattre efficacement. Et en ce moment-là, si l'adversaire le remarque, et s'il avait plusieurs poumons, il va activer son souffle pour répliquer, et tu seras dans les désavantages du combat. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dévoile que le diable, notre adversaire, n'a pas assez de souffle au combat. Alléluia. Amen. Il cède. Le diable n'est pas résistant. Si vous lui résistez sérieusement, il abandonne facilement. Alléluia. Amen. Abandon. Amen. Oui, catch américain. Soki prise qui makasi adversaire abeti boum boum abitika donc bitumbesi le gagner. Amen. Et le diable est du genre de ces adversaires là qui cèdent facilement. Alléluia. Amen. Résistez au diable et il fuira loin de vous.
On nous appelle à l'affection pour l'esprit. Tu ne peux pas être efficace au combat spirituel si tu es loin de Dieu. Alléluia. Amen. C'est auprès de lui que nous nous ressourçons. La Bible dit que nos capacités viennent de Dieu. Alléluia. Amen. Sans Dieu, tu ne seras pas puissant. Voilà pourquoi, Église, je vous exhorte de ne pas s'éloigner de Dieu. Ne vous éloignez pas de Dieu, le combat est réel. Au fur et à mesure que tu t'éloignes de Dieu, tu deviens de plus en plus faible au combat. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. En fait, pour que Dieu s'approche de vous, vous devez premièrement commencer, faire le premier pas. On doit les savoir et le mettre en pratique. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie? Approche-toi de Dieu. Cherche la face de Dieu. La Bible dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Et Christ a dit, c'est le malade qui cherche le médecin. Église, écoutez-moi. Face à ton problème, tu dois premièrement être conscient de ton problème. Tu dois l'identifier. Après l'identification, il est maintenant question d'avoir le souci de trouver la solution. Cela n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui sont conscients de leurs problèmes et qui s'en foutent. Ça, cette attitude est dangereuse. Écoutez-moi, Église. Tu es ici, tu es présent. Tu as un problème réel que tu as déjà identifié. Mais tu t'en fous de ces problèmes-là. Tu ne veux pas trouver la solution. Tu vis avec ton problème. Tu t'es accommodé de ce problème-là. C'est très dangereux. En fait, c'est une situation malheureuse. C'est un problème qui t'affaiblit. Et il finira par te faire tomber. Il y a des problèmes qui rongent la vie des enfants de Dieu. Mais face à une telle situation, qu'est-ce que tu peux faire? Mais il faut chercher la solution. Quand on est malade, on se déplace. On part chercher le médecin. On part à l'hôpital. Et spirituellement, c'est pareil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le médecin des âmes, le médecin des esprits, le médecin de cœur brisé, c'est Jésus-Christ. Et quand tu sens que sentir ou ne pas sentir, nous avons l'obligation. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Si tu as besoin de vivre avec Dieu, d'être soutenu par Dieu, tu dois manifester l'affection. Tu dois développer l'affection pour les Saint-Esprit. Tu dois chercher continuellement la face de Dieu. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu deviendras puissant au combat. Et la victoire sera certaine. Mais ce n'est pas à s'éloigner de Dieu que tu peux vivre sa main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Christ a dit, celui qui cherche trouve. Celui qui demande reçoit. On donne à celui qui demande. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et quand on s'approche de Dieu, on a l'obligation de se purifier.
La Bible nous appelle à la purification, à la sainteté, comme notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Je vous exhorte chaque fois ici. Ne développez pas des rancunes inutiles, des péchés gratuits, non. Ça nous bloque sur le plan spirituel. Libère ton cœur. Ne sois pas jaloux ni envié. Mais occupe-toi de tes affaires. Comme le dit la Bible. Que chacun s'occupe de ses affaires. En faisant de ce main ce qui est bien. Pour soutenir celui qui est dans le besoin. Ça c'est ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Nous avons, chacun de nous a ce problème personnel. Alors ne perds pas ton temps en s'occupant de vie des autres comme si tu en étais devenu inspecteur. Alors que tu as toi-même des sérieux problèmes. Cherche la face de Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Rendons-nous recommandables aux choses de Dieu. Alléluia. Amen. Si on s'approche de Dieu, il s'approche de nous. Dieu ne peut pas s'approcher d'une personne qui ne les considère pas. Non. Non. La Bible est claire. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Pécheurs. Purifiez vos cœurs. Irrésolus. Dans le combat spirituel. C'est un peu comme dans le combat physique de guerre de nos militaires ici. Si tu as des problèmes, généralement c'est comme ça. Si tu es méchant, si tu es un militaire, un soldat méchant, conflictuel, un soldat à problème, généralement quand ils partent en guerre, ces gens de soldats-là ne rentrent pas. Saluons la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ces gens de combat-là ne rentrent pas. Il y a des soldats ravisseurs, voleurs, ces gens de soldats-là au front, ils ne rentrent pas. Posons la question pourquoi. Alléluia. Amen. Mais parce qu'ils ont beaucoup de charges négatives. Voilà pourquoi il faut se purifier au combat spirituel. Quand tu as trop d'indices de l'autre camp, l'autre camp c'est le camp du diable avec sa postérité. La postérité du diable. Ils ont leurs caractéristiques, ils ont leur style de vie. Mais si toi tu prétends être de Dieu, et qu'en toi il y a beaucoup d'indices de l'autre camp, tu tomberas au front. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Amen. Comment ce qui ont monté maneza mabe et mabogono et tonda makira makambuna mabe ozu komba Yesu oloba au nom de Jésus. Et ça ne va pas fonctionner. Amen. La preuve est dans la Bible. Amen. Au nom de Jésus que Pierre prêche. Amen. Ça n'a pas marché, ça n'avait pas marché. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux devenir puissant au combat, remporter des victoires dans tes différentes batailles,
Tu dois vraiment laisser ton cœur à Dieu, complètement à Dieu. Tu dois purifier ton cœur. Libérer toutes les mauvaises choses. Purifie tes mains. La Bible nous appelle à travailler d'une main joyeuse. À faire de nos mains ce qui est bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Je vous ai dit que le combat spirituel exige le bon sens de la part de la personne qui combat. Et une foi ferme. Ne soyez pas insensés. Un soldat est censé tombe au front. Saluons la présence de Dieu. Tu dois être conscient de ta situation. Ne fais pas semblant de paraître ou de vivre la vie qui ne te ressemble pas. Sois conscient de ta position, de ta situation, de ce que tu mènes comme vie, pour trouver des solutions idoines. Alléluia. Amen. Que ça la semblante. Que ça la semblante. Ne fais pas semblant. Amen. Que ça semblante. Ne fais pas semblant. Que ça la semblante. Tu es malade. Tu es malade. Tu es dans une situation désagréable, indésirable. Sois conscient de cette situation-là. La foi ne nous empêche pas d'être conscients de ce que nous sommes. Par contre, quand nous sommes conscients de ce que nous sommes, nous allons développer une foi réelle. Une foi qui répondra à nos attentes. Si tu n'es pas vrai, voilà, il faut être vrai avec toi-même, avec la société, avec l'entourage. Sois vrai. Il ne faut pas paraître dans la vie. Ne donne pas de forme que tu n'as pas au fond, quoi. Il faut pas faire ça. Amen. La foi, c'est le monde de l'abstrait. Mais on doit être conscient de la réalité que nous menons. Même si la foi nous appelle à ne pas considérer cela. Mais cela doit être conscient parce que nous allons activer la foi. La dose de la foi que nous pouvons dégager dépendra de ce que nous sentons comme problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Saluons la présence de Dieu, saluons ça. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. On a un problème. Yes. Il y a ma casse, si ils dérangé Vinayo. Mais osa conscient d'angoté. Tu vois, être conscient de ta situation. Tu n'es pas conscient de ta situation. Amen. Mais comme tu n'es pas conscient, tu ne seras pas non plus à mesure de développer une foi qui répondra à tes attentes par rapport à la situation que tu mènes. Tu vois, si tu es conscient de ta situation, ton cœur fonctionnera au rythme de ta douleur. Et ta foi s'adaptera à cela pour donner une solution qui correspond au problème. Et la Bible dit, sentez votre misère. Ne faites pas semblant.
Si tu as un problème, tu dois en tout cas dans Kemba, dans Nyokwama, dans Zobela, solution zate, non mais la question dans solution vraiment situation oyo, vinanga et ils ont mal à beauté. Parce que ce qui n'a pas commis, tu ne chercheras pas les médecins. Tu ne chercheras pas Dieu. Alléluia. Amen. Oh bah non, ça marche, ça va, c'est bon, je peux marcher encore. Parce qu'il y a des gens comme ça dans le monde de véhicules là. Allô? Alléluia. Dans le monde de voitures, tout ça, des gens qui ont des voitures. Il y a une catégorie de personnes qui ne voient le garagiste que ceux qui m'ont trouvé Koufib dans l'intellect. Amen. Alléluia. Amen. Mais d'autres, s'ils sont déjà de bruit, des sons anormaux, des choses qui ne marchent pas par rapport au mécanisme. Il va rapidement, il roule mais il va rapidement. Mais il va rapidement voir les garagistes pour dire j'attends un bruit dans le moteur. Pour trouver la solution rapidement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. Sentez votre misère, soyez dans le deuil. Et dans le larme. Et votre rire se change en deuil. Et votre joie en tristesse. Pourquoi tout ça? Afin que nous arrivions à nous humilier. L'homme doit s'humilier devant Dieu. Parce que c'est lui la solution. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Sois conscient de tes problèmes, de tes difficultés, de tes failles. Cherche Dieu. Approche-toi de Dieu. Il te donnera la solution. Tu ne peux pas mener le combat sans Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois rapide, sois violent, sois souple. C'est pour ton propre bonheur. Même le royaume des cieux appartient aux violents. En fait, c'est pour dire que c'est pour des sensoriels. Des gens qui sont sensibles aux choses. C'est ta propre vie. Mais comment on doit te pousser à tout prix pour faire quelque chose. Tu n'es pas enfant. Tu es conscient, tu es adulte. Comprends l'essence de la vie. Tu sais que sans Dieu tu ne peux rien. C'est le combat que nous menons. Sans Dieu nous ne pouvons rien. Mais tu t'écartes de Dieu. Tu t'éloignes de Dieu. D'où viendra la solution ou la victoire? C'est très dangereux. Alléluia. Amen. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est celle Dieu qui élève. C'est Dieu qui donne la victoire. Et nous avons donc intérêt de nous humilier devant lui. De nous approcher de Dieu. De chercher la face de Dieu. Bien-aimé, tu as intérêt. Nous prêchons pour motiver. Nous prêchons pour rappeler. Mais on ne sera pas à mesure de venir te chercher chaque fois à la maison, te prendre. Non, tu dois sentir le besoin. Que ta prière soit efficace. Pour que ta foi soit réelle. Tu dois toi-même consciencieusement savoir que je dois chercher Dieu par rapport à ce problème.
Amen. C'est pas comme beaucoup de gens disent, ah, maman, Mikolo, mon ate, obino bosara na bino suivité. Donc, yo poya osame la nzambe, oso comme mo Christ kala, ozaradian église, poya église fora barolanda, moi na maternelle karo bakina otika, na école na des tartines na pain au chocolat. Amen. C'est pas normal. Beaucoup répondent de cette manière, mais je me demande, ça c'est quoi ça? À ton âge. Avec tout ce que tu as entendu comme enseignement, comme prédication. En plus, c'est pour ton propre intérêt. On doit te faire les suivis. Si tu es malade, c'est normal, on peut te visiter. Si tu as un problème, on peut te visiter. Quand tu es en bonne santé, tu es normal. On doit toujours venir te chercher. Comme un enfant de la maternelle. Qu'on amène à l'école. Et on part chercher. Et qu'il faut donner quelque chose dans son cœur. S'il n'y a pas un morceau de pain, il ne part pas à l'école. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil. Et humiliez-vous. Acclamons le Seigneur. Il est merveilleux notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous lisons, nous allons dans le livre des Jean. Jean chapitre 16. Jean 16. Jean chapitre 16, nous lisons à partir du verset 22. À partir du verset 32. Je lis au nom de Jésus. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Ça c'est le Christ qui parle. Là il annonçait sa mort et tout ça, les événements à venir. Et il préparait moralement et spirituellement les disciples. Des choses qui devraient arriver dans le prochain jour. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Vous voyez que le monde aussi c'est un adversaire. Le monde avec ses tribulations. Jésus a d'abord lui-même combattu le diable. Premièrement, il a vaincu. Il a combattu le monde. Il a vaincu. Il a combattu la chair. Il a vaincu. Il a combattu la mort. Il a vaincu la mort. Qui peut dire amen? Les 4 adversaires ont été vaincus par Jésus. Et il nous a donné le pouvoir et les capacités nécessaires pour vaincre comme lui. Alléluia. Voilà pourquoi il faut être content. Il faut être dans la joie. Parce que tous ces 4 adversaires ne pourront rien contre toi. Donc tu seras attaché à Jésus. Alléluia.
Amen. Les tribulations du monde. La Bible dit dans le livre des psaumes, la vie de l'homme sous le soleil, sur la terre, est courte et sans cesse agitée. Alléluia. Amen. Personne ne peut mener une vie sans agitation. La vie est liée aux agitations. Le persécution. Problème. Okimiango na balabala Olando na ndako. Et Olando na famille. Okimiango na famille okango na balabala, okimiango na musala okangayo, partout. Donc il y a toujours des problèmes. Mais nous enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous les avons les tribulations, nous les avons vaincus par Jésus. Jésus vient de dire que moi j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Ce qui nous manque souvent, c'est le courage. Dieu aime les courageux. Dieu travaille avec des courageux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la grâce de Dieu fonctionne mieux avec le courage de l'homme. Amen. La grâce de Dieu fonctionne mieux. Je dis bien avec le courage de l'homme. Avec le courage de son bénéficiaire. Alléluia. Amen. Tu peux avoir la grâce de Dieu. Mais si tu croises le bras, cette grâce-là resterait muette. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ayez courage. Combat le monde. Résiste au diable. Accroche-toi à la vérité. C'est le plan de Dieu qui s'accomplira dans ta vie. Et non le plan du diable ou des gens de ce monde. Quelle que soit la conjoncture du pays dans lequel tu vis, ne le considère pas. Car Dieu fait germer dans le désert. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ces choses? J'ai dit Dieu fait germer dans le désert. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui vit dans le désert ici? Je suis venu te dire, Dieu change de situation. Il est le maître des temps et des circonstances. Ce monde appartient. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Alléluia. Amen. Accrochons-nous à Dieu. Et approchons-nous à Dieu. Il change de situation. Alléluia. Amen. Le combat est réel. C'est lui-même Dieu qui l'a déclenché. Au jardin. Dans les jardins d'Éden. Je mettrai inimitié entre ta postérité et celle de la femme. Alléluia. Amen. Celle-ci t'écrasera la tête. Et la tienne le brisera les talons. Tu peux dire Amen. Amen. Et c'est le souffrance du Christ
qui symbolise la morsure du serpent. Mais Christ avait écrasé malgré la morsure. Kasi Christ apanzaki abomaki atakwa aswaki. Vous comprenez ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette prophétie-là s'était accomplie. Maintenant, les deux postérités mènent la guerre, continuent la guerre. Parce que des générations, on ne peut pas s'attendre. Et l'avantage pour nous, c'est que nous combattons dans la victoire parce que le serpent a déjà été écrasé. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Tu peux dire avec moi, je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Avec foi. Si tu es victorieux, il faut le dire avec foi et force. Amen. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Oh non. Puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es victorieux. Christ t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Lui, il a déjà écrasé la tête. Et nous marchons maintenant sur les serpents. Nous marchons sur un serpent dont la tête a été écrasée. Alléluia. Nous marchons sur un serpent dont la tête a déjà été écrasée. Il ne peut pas mordre. Voilà, Christ a dit, rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Acclamons le roi des rois. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Dieu t'aime. La Bible dit, il nous a aimé le premier. Alors, rendons-la sincère. Les combats spirituels existent, certes, mais nous sommes dans la victoire. Le problème pour nous, c'est la bonne conscience. Il faut mener une vie correcte. Deuxièmement, avoir une foi ferme. Troisièmement, le courage de résister. Il faut faire fonctionner le courage. Il faut savoir dire non au diable. Nous venons des familles dont certaines pratiques coutumières étaient vraiment inspirées des sorciers, du diable, et qui condamnent de vie des personnes gratuitement. Tous les engagements on atteint. Mais au moins la famille ils en ont un problème depuis pas koko balaka je connais même une famille bakufa baonyo sur la maladie moro bandeko nangai bakoma bampakate allez-y comprendre. Amen. Maintenant, toi, tu as Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux avoir le courage de dire non à cette situation? Ça ne te concerne pas cette situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ a effacé l'acte diabolique dont les ordonnances nous condamnaient. Tu ne peux pas croire en ces choses-là. Alléluia. Amen. Dis-toi, je vais mener une autre vie. Tu peux dire avec moi, je vais mener une je vais mener une vie différente. Je vais mener une vie différente. Il faut le dire avec foi, je vais mener une vie différente. Tu ne mèneras pas la vie de la médiocrité comme menaient tes parents. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Toi tu as Jésus. Toi tu as Jésus. Christ a dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qui peut dire avec moi, je serai dans l'abondance. Je serai dans l'abondance.
Come on, je serai dans l'abondance. Je serai dans l'abondance. Je serai dans l'abondance. Je serai dans l'abondance. Oh non! Puissant de Jésus. Acclamons le roi. Amen. N'acceptez pas n'importe quoi. Tu as Jésus. Tu es citoyen de son royaume. Alléluia. Amen. Ce qui compte, ce sont des aspects spirituels. Que tu viennes de, je sais pas moi, du Grand Kassai, Grand Équateur, Grand Kivu. On s'en fout de tout ça. Nous nous appartenons à Jésus. Alléluia. Amen. Leurs coutumes, leurs histoires, là, les blocages, ça ne te concerne plus. Il ne faut plus le considérer. Ce que tu dois considérer, c'est que Jésus a dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Et s'il y a quelqu'un qui croit en ces choses, dites amen très fort. Dites amen 3 fois. Amen. 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 Il est merveilleux. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, mon fils. Amen. Avec Jésus, il faut avoir le courage. Dieu aime le courageux. Dieu marche bien avec le courageux. Alléluia. Amen. Dieu peut te dire que je suis avec toi. Mais il aura besoin de ton courage pour qu'il agisse normalement. Alléluia. Amen. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, sois courageux. Ne dors pas. Ne reste pas bras croisés assis. Lève-toi et agis. Il est avec toi. Tu n'agiras pas seul. Tu ne marcheras pas seul. Il sera avec toi comme la colonne de nuée et la colonne de feu lors de la traversée du désert. Ta vie est entre tes mains. Et je ne cesserai de vous le répéter que vous êtes vous. L'architecte de vos vies. Alors façonne ta vie par une foi ferme. Tu n'es pas obligé de marcher sur le pas de tes pères, de tes parents, de tes grands biologiques qui ont échoué. Toi, tu n'es pas condamné à échouer. Je te dis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour te donner la victoire. Il a combattu à ta place. Alléluia. Amen. Il a écrasé la tête du serpent. Et on nous demande de marcher sur le serpent. Sa tête a déjà été écrasée. Le serpent n'est plus venimeux. Nana beteli ko na bakasi. Papa, ni wasesi ko wala. Nyoka se muté panzana. Atikali ka edembe nyoka. Ebemba nyoka. Totamba sokoli ko na bango. Mutu azana courage te, akotambola likolo ebemba nyoka ta kobanga. Alléluia. Nyoka si baboma. Nyataye. Nyataye. Écoutez-moi. Assez à Koufa. Yes. Nous, quand on grandissait, on était un peu trop turbulent. Alors, il y a des moments où on faisait la chasse gratuite contre des poules, des coqs. Et qu'est-ce que j'avais remarqué? C'est beaucoup de gens qui m'ont dit des autres bouton kanga soso to kanga soso surtout ça babina bino omani lelo makamonga sila biso ton dokola ton olia basoso mboka mingi lelo komaka ba quiz banini ola boboko la basoso mama bi bokanga soso wana lelo to lia e mama Alléluia. Amen. Bosi bomona
Toi non ben on moulandano kolandana. Soso pumba bo. Bozuli boma. Tu vois, ceux qui m'ont rabeti plonge à kangi soso. Au kangi na mabele boue. Soso ebike bakangi ngai. Amen. Tu peux dire amen. Amen. Ozana e karaboué. Wana poso melipe mopema. Au kangi ga soso. Soso batika. Soso bakangi artika la ne calme. Ah non kende ni. Au kangi soso. Siko ermo tika soso. Soso kende ta. Atika li kabo. Aibi basi bakangi. Amen. Ya nenge yo soga. Diable satika ne yo kala. Oh. Jésus. Alléluia. Amen. Okanga makabo. Odigage biso balate biso bonga. Yes. Yes. Osika ntoko basi bafongola porte. Oh. Bima oko bimate. Alléluia. Basi batiki yo oko telemate. Yene melelo awa. Oh. Okotambola likolo nyoka o yeso panza mutu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Kanza mapambo le banaye. Alléluia. Lève-nous pour la prière. Lève-toi. Tellement. Situation ne va changer le lot. Alléluia. Mais go fongolo misu que so bima kala. Amen. Otikala ki diba prison basi ba fongola porte. Oh. So ba bi o alinga bima. Yes. Yosko otikala na kata prison. Yes. Non, porte eza polele. Alléluia. Amen. La porte est ouverte. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour sa parole? Prions au nom de Jésus. Merci Jésus. Sukana yango sebiano oyo mokile lobie ezali se pamba.